Alors, c'est reparti, messieurs, dames. Donc, vous avez ce bracelet qui s'est attaché au poignet de Lilisis, qui s'est même scellé au poignet de Lilisis. Bahamut qui a décollé et qui est parti en direction de ses combres, en vous faisant comprendre qu'il Ouais. allait régler la situation là-bas. Et vous êtes assez fatigué pour la plupart d'entre vous, voire dans un vraiment sale état. Et au passage, Elysis a eu des informations grâce au bracelet. Alors je vous laisse échanger si vous voulez là-dessus. Alors, qu'est-ce que c'est Alors, du coup, j'ai eu des premières informations à ce niveau-là. Donc, je vais pouvoir me servir de lui qu'une seule fois. Ça, je crois Ok. qu'on avait compris. Pour pouvoir me servir de lui de manière efficace pour tout le monde, il va falloir que vous vous liez à lui tous. Je pourrais le faire qu'une seule personne à la fois et à chaque fois, ça sera pendant un repos, soit court, soit long. Ok. Ouais. Ok. Donc pour le moment, voilà, je peux vous donner que ces informations-là avec une autre info qui est que Mercator a un Shadévari en lui. Un quoi? Un Shadévari. Voilà. C'est la première information que le bracelet m'a donnée. Donc je la partage avec vous. Et donc là, moi, clairement, vu que j'ai que un point de vie, il va falloir que j'aille me reposer, les gars. Oui. Donc, si quelqu'un veut faire un repos court, eh De toute bien, façon, je le lis au bracelet. sinon, on va peut-être faire un repos long, non? On va peut-être passer la nuit, non? Je sais pas quelle heure il est, Ah. mais j'imagine. Ah. Alors vous étiez arrivé en début de soirée, donc là le soleil se couche tout doucement. Moi, avant d'aller me reposer, vous pouvez y aller. Moi, je vais juste aller à mon église. Ouais, je pense qu'on peut tous aller vagabonder, puis après on va aller passer, on va aller passer la nuit, parce que là, on s'est quand même bien fait démonter. Ouais, tout à fait. Par contre, est-ce que le bracelet t'a dit ce que c'était qu'un Shadévari? Parce que bon, je sais même pas comment ça s'écrit ce truc-là. Alors les Shadévari, pour le coup, ça elle a eu l'information et pour certains vous auriez pu en entendre parler. Les Shadévari en fait, lorsque Ao a créé l'univers, lorsque Ao a créé la vie, en fait de base t'avais vraiment le néant. Ao c'est comme le Big Bang si tu veux. C'est comme une explosion de vie, c'est comme le Big Bang. Ouais, Et en c'est fait, le néant étant un peu vénère qu'il y ait de la vie, alors que lui était dans un silence, une paix, enfin sapé en tout cas à lui, puisqu'il n'y avait rien. En fait, c'est incarné en 13 créatures qu'on appelle les Shadévari, qui sont concrètement des princes, destructeurs qui veulent détruire en fait la création d'Ao lui-même. Donc c'est de tout, tu vois. C'est genre faire revenir le néant, quoi. Et ces 13 princes Shadévari, en tout cas, on sait que il y en a une partie qu'on... Enfin, en tout cas, normalement, ils étaient tous censés être scellés dans un artefact qui s'appelle la clé des étoiles. Ça, c'est l'information que vous avez grâce au groupe 1. Et d'ailleurs, c'est Malfort qui a cet artefact en sa possession. Oh, le bâtard! Ce qui veut dire que Malfort a 12 princes Shadévari avec son artefact, et que Mercator a le 13e prince Shadévari en lui. Ok. Et comment tu l'écris, Shadévari? S-H-A-D-E V-A-R-I. Si vous voulez plus d'infos, vous pouvez aller voir la vidéo de Naïterion, il en a fait une super sympa sur les Shadévari. Et on les appelle comme ça parce qu'en fait, ils ont aidé la déesse Char pour sa guerre contre Selûne. Ok. C'est pour ça qu'on Ah. appelle ça les Shadévari, parce qu'en fait, ce sont des entités de destruction qui ont aidé en fait la déesse Char. Donc il y avait tous les dieux qui étaient avec Selûne, et les Shadévari avec Char, en fait, elle était plus puissante que Selûne et tous les dieux. Oh non, mais au cas où on n'a pas compris que c'était des gros fils de pute, il fallait qu'ils soient alliés de la... de la pute en chef. Oh putain. Hey.
Ouais, je suis désolé, mais c'est pas ma faute si Char c'est vraiment une pute au premier degré. Oui, mais c'est une déesse druide. Ah, mais elle est maléfique 100% aussi. Oui, mais... Y a rien de bon chez elle, c'est juste une connasse. Ouais, je suis plus pour ses lunettes et tout, mais même si j'ai plutôt une autre déesse que j'ai encore oublié son nom. J'ai Shontea. Ah, elle va la prier, ouais. Va vite la prier parce que sinon, je sens qu'elle va faire pousser un épi de maïs dans l'estomac, ça va pas te faire Non, plaisir. mais non. Je préfère une rose parce que c'est une gerbe de rose et de maïs qu'elle fait. Voilà. Ah bah, elle va te faire pousser de roses, elle passe des yeux si tu continues à lui manquer de respect. Et Mais c'est je- tout, ça doit pas être super sympa non plus. Oui, non, c'est vrai. Je préfère le maïs en fait. Oh, du coup, pendant que avant si avant de se reposer, il y a par exemple Opalia qui va aller prier pour sa déesse, tout ça. Moi, je pense que je vais aller faire quelques emplettes juste pour pouvoir flopper, genre tu sais, acheter des composantes pour pouvoir réinvoquer mon chat. Je te suis, moi il faut que je me rachète des potions. Question. Au passage, juste au moment où tu réinvoques ton chat, Ouais. toi, Ander, au loin, tu vois un chat se déplacer un peu dans la brume et te regarder avec un petit sourire. Avec genre, il fait un signe en mode chut. Un signe de boule. Ouais, Ouais. j'ai pas oublié celui-là. Tu te fais stalker par un chat? Ouais. La vie. Et qu'est-ce que tu lui as fait à cette bête pour qu'elle te Alors, suive? c'est le seul à l'avoir vu, hein, le chat. Ah, Ouais, et puis j'en parle pas pour le coup. d'accord, mais c'est comme si je l'ai pas. Il a un peu honte. Moi, je voyais une chouette aussi, l'église. Alors, effectivement, Oui. il y a une chouette au niveau de l'église et tu ne sais pas pourquoi, mais vraiment, cette chouette t'attire. Tu as une sensation de bien-être quand tu la vois. Et d'ailleurs, tu te rappelles de cette chouette, elle était à ses combres sur l'arbre de Shontea. Oui, c'est bien ce qui me semblait, ok. C'est bien la même oui, chouette. je me souviens, ouais. Parce que en fait, depuis tout à l'heure, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'il y a des chouettes de partout? Non, c'est juste Autant des même pigeons, je comprends, mais des chouettes. Et en fait, tu vois qu'elle est au niveau du toit et qu'il y a un nid. Et genre, Ouais. tu reçois un peu ce... Elle t'observe un peu comme si elle t'invitait à la rejoindre, tu vois. Oh bah, dans tous les cas, je voulais aller à l'église, donc Transforme-toi en chouette et va la rejoindre dans son lit. je peux pas me transformer en chouette. Est-ce que je peux me transformer en chouette? Attends, je Pourquoi tu regarde pourrais si pas, je c'est peux... une bête? Ah, si, Oui, tu mais peux- est-ce que tu c'est... peux te transformer en chouette. Chouette. Ouais, mais je Ah, regarde Fanny, si tu j'ai vas passer une bonne soirée. Si, je me transforme en chouette. Ouais, chouette. Je me transforme en chouette, alors. Et je me casse. Ciao. Ok, à tout à l'heure. Bah, tu te transformes en chouette et je te laisse aller la rejoindre. Oh. On va faire ta scène vite fait au Palia, puisque lorsque tu rejoins la chouette... Elle te bouffe. Quoi? Non. Et merde. Donc, tu vois que cette chouette t'invite à découvrir son nid. Donc tu te poses à côté, tandis Je peux que pas me reproduire avec toi, hein. elle t'invite pas à se reproduire avec elle, elle t'invite à regarder en fait son nid où tu as ses œufs qui, au moment où tu arrives, bizarrement éclosent à ce moment-là. T'as des petites chouettes qui commencent à hurler, tandis qu'elle plonge son regard dans le tien, Opalia. Il y a une vision qui vient à toi. Tu te Oui. vois, en fait, dans une forêt, avec Oui. 3 enfants. 3 petites têtes crépues. 2 garçons et une fille. Non. Une forêt. Ah, Tu as l'air de heureux. garçons. 2 garçons et une fille. Tu as l'air heureuse, entourée de ces enfants, et tu les reconnais en toi. Tu as l'impression que ils te sont familiers. Puis tu te rends compte qu'en fait il s'agit de tes enfants. Et au moment où tu as envie de les prendre dans tes bras, la scène est comme déchirée en fait par une ombre. Tu vois
une créature mort-vivante, avec un regard décharné. Tu le reconnais. Morgur apparaît à la place, comme s'il était la cause de ton impossibilité d'Opalia d'avoir des enfants. Son rire d'outre-tombe prenant la place de la voix de tes petits. Puis tu reviens à toi. Ouais. Tandis que la chouette, pour le coup, ne s'occupe plus du tout de toi et a l'air de s'occuper de ses petits et de partir à la chasse pour nourrir sa progéniture. Ok. Le message est clair, il faut que tu kidnappes les bébés. Non. Pas de psychopathe. Les autres, pendant que Opalia fait une discussion de chouette, qu'est-ce que vous faites? Alors moi, je dois juste aller acheter genre du charbon, de l'encens, des herbes, ce genre de trucs. Alors tu vas pouvoir trouver ça au petit magasin qu'il y a juste à côté du gîte. Moi je l'accompagne, j'ai plus une seule potion de soin, je voulais savoir s'ils en avaient en stock. Ok. Lilizy et Ander, qu'est-ce que vous faites? Bon, moi, je vais à l'auberge. Ouais, pareil. Hein. Coucher. La même. Lily Sander, je vais vous mettre à l'auberge. Vous deux. Alors, Eh ben justement, du coup, moi j'en profite pour lier Under, parce que de toute façon c'était toi le premier que je voulais lier au bracelet. Donc Ok. je te lie au bracelet pendant ce repos. alors Ander, je vais te laisser venir. Attends. Hop, là où est-ce que je mets Opalia, là où est-ce que je mets Lilizy, ça c'est. Ander, je te laisse aller ici. Tandis que vous deux, les gars, je vous laisse aller. Merde. Ander, je te laisse aller là où est-ce que j'ai pingé. Je reping. Ouais, parce que là, j'ai pas vu. Alors. Ok. Ouais, c'est la porte ici. Ouais. Ok. Les deux autres, je vous laisse aller ici. Ah, ok. Donc ça, c'est Alors, c'est ça, me casse. Attends. Alors, c'est cette maison-là, Je t'avais t'ai dit mis ma chienne. Ou c'est encore une autre? C'est lesquelles des maisons? Hop, ici. Alors, c'est ça que t'avais pingé ou... Là, ici, là, regarde, je reping juste Ah, devant la d'accord. porte. Là où il y a la tête Encore de là-bas. Regarde, là. Ouais, attends, Regarde, j'arrive. voilà. Voilà. Alors, je vérifie juste un truc pour Under et. Ouais, non, c'est en dessous. Et voilà. Donc, hop là. C'est ça. Là-haut, c'est là où il y a Le... le daron alcoolo. Hop. Du coup, Ah, ça serait cool qu'ils aient des potions de guérison suprême, mais je sais, ma chérie. guérison supérieure sinon. Bon, je vous mets à l'intérieur. Je vais leur demander. Donc, juste, je fais d'abord la scène avec Under et Lilizy, et ensuite je fais la vôtre, les gars. Donc, vous arrivez au niveau de la maison d'Elfrida. Under et Lilizy. Interlude. Hop là. Donc, c'est une femme d'âge mûr. Elle propose de vous restaurer pour une petite pièce d'argent. Juste, elle vous dit elle vous dit, oh, vous faites pas attention à mon mari, il boit beaucoup en ce moment plus que de raison. Il dit que le vieux Fizban serait un monstre, mais qu'il a vu se transformer. Ok. Ouais. Quelle imagination fertile. Donc pour une PA, vous allez pouvoir vous allez pouvoir passer la nuit ici et vous restaurer. Donc je vous laisse faire votre repos court. Vous avez 1 heure, c'est le temps qu'ils vont faire leur scène. Donc je vous laisse lancer vos dés de vie si vous avez des dés de vie à lancer pour vous restaurer. Et vous pouvez avoir le lien entre du coup Under et le bracelet. Ça marche. Les dés de vie, ma chérie, c'est sur ta fiche. De toute façon, c'est simple. T'es magicienne. Attendez 2 secondes. T'es magicienne. Toi, c'est des. Vous vous rappelez pour les magiciens, c'est combien les dés de vie? C'est un D4. C'est un D4. À vérifier, hein. Peut-être D6 en vrai, mais je crois que c'est D4. Hop.
dis ça tout de suite. Hop, 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 classe. Putain. Classe. Magicien. D6. D6. Donc en fait, tu lances autant de D6 que tu veux, sachant que t'es niveau 15. Donc tu peux lancer Attends, auto 15 Comment D6. Tu peux lancer 15 D6 si tu veux pour récupérer tes points de vie. Mais en gros, tu peux lancer un D6, regarder combien tu récupères et voir jusqu'à récupérer ton max de points de vie. Ou en tout cas, où est-ce que tu vas accéder au tour. En attendant... Ok. Alors 12. En attendant... Pourquoi les D6? Bah, c'est les magiciennes. Ah ok, je t'avais dit Anto, genre, bah non, bah non. Non, non. Vous deux, Ok, ok. vous arrivez chez Shansei, qui est un arboriste et vendeur de potions. Pratique des prix plutôt abordables. Mais il n'a pas de potions rares. Il peut toutefois se débrouiller pour en concocter une si cela ne dépasse pas ses capacités. D'accord. Bon, au passage, Ouais. il vous dit que sa femme, étant native de Jules Kuhn, elle a absolument voulu envoyer leur fils au guet de la dague pour éviter qu'elle se fasse dévorer par la légende de la bête. La légende de la bête? Est-ce que ce serait pas la fameuse bête qui se trouve dans la forêt brumeuse qui aurait dévoré les brigands qui avaient attaqué la ville à l'époque? Oui, c'est une vieille légende. Oh. Vous savez, ici, les gens sont très... Comment dire? Superstitieux. Oui. Ils sont très superstitieux, effectivement. Vous savez, parfois les légendes ont un fond de vérité, hein. Il y a forcément une origine. Oui, enfin là, je sais pas. Moi, je suis pas très religieux, vous savez. Ils disent que la fontaine de Chontea ne marche plus, je sais plus quoi. Moi, je suis là pour vendre mes potions. Ah, il a fallu que notre fille, il a fallu envoyer notre fille au guet de la dague, ça nous coûte une fortune. J'espère que tout le monde va se calmer parce que ça. Ouais, nous avons un camp des hobgoblins à attaquer, et peut-être aussi qu'on pourrait regarder ça pour cette histoire. Il faudra en parler avec les autres. On va qu'on aille voir cette cascade. Alors, sinon, en termes de potions de soins, ce serait possible que vous puissiez me concocter des potions de guérison supérieure? C'est quoi comme... c'est rare ou très rare? C'est rare. Rare, oui. Juste, je regarde. Voilà, sinon il y a aussi la potion de guérison suprême, mais ça c'est très rare, mais si... Je peux me contenter de potion de guérison supérieure s'il faut. Il Ça te dit, pourrait il te dit sans problème, j'en aurai pour... j'en aurai pour 3 petites heures. Ok, mais en 3 heures, vous pourriez m'en faire combien? Une. Après, je peux vous en faire 2. Si vous dormez, enfin si vous passez la nuit ici, je peux vous en faire 3. Eh bien, ça coûterait combien donc pour 3 potions? Je regarde ça. Allez-y, mon brave. Hop là. Tu m'as dit que c'était rare, hein. C'est Bah, ça. il te fait la potion à 500 PO. Il peut pas faire plus bas. C'est vraiment super, enfin c'est vraiment pas cher, hein. 500 pièces d'or, les 500 pièces d'or, une seule potion? Il te dit limite si t'en prends 2, il te fait la 3e offerte. Ça te ferait... Ça descend à 333 la potion. Parce qu'après, oui, on a du stock dans l'argent du groupe, mais après, on l'a pas encore réparti. J'aurais pas envie de me piécher dedans. Enfin, j'ai que 6... Enfin, déduit de ta part, hein, je veux dire. Oui. j'ai que 600 pièces d'or sur moi. Ouais, mais enfin, dans le stock de groupe, dans l'ordre du groupe, on doit être à beaucoup plus. Oui, après, j'avais noté que... Enfin, après, c'est... Moi, je suis du groupe 1, je suis pas du groupe 2. Je vais pas Bah, liquider dans votre... le groupe 1 c'est Caracas qui rafle tout, donc... Après, on a réussi à l'empêcher, donc là,
Après, t'as peut-être des objets que tu peux revendre. Hein. Après, des objets que j'ai sur moi à revendre, après, j'en ai pas des. Ah, quoique. En vrai, j'ai des trucs que j'utilise pas. Genre, je regarde, j'ai des lances. Bon, après, il te dit Ah les non, armes, j'ai- les j'ai- armes, je j'ai- prends pas. Si vous avez des objets magiques, je peux bien vous en échanger. On peut faire du troc, vous voyez. Je te laisse regarder. Toi, tu veux quoi, du coup, Rodrigo? Moi, je voudrais quelques unités de charbon de bois, de l'encens. Je voudrais aussi des herbes et un petit chaudron en laiton. Oui, bah ça. Une nouvelle voix. Ça, il te dit pour 5 PO large, je vous regroupe tout et. Il va me falloir plus d'herbes, s'il vous plaît. Parce qu'en gros, il me faut un minimum de 10 PO d'herbes. Oui, non, mais c'est juste qu'il te le fait pour 5 PO lui. Je te dis, il est Ok. pas cher. Il est vraiment pas cher en fait. Oh bah. Du En coup, vrai, là, les 500 PO pour les potions, c'est vraiment le minimum syndical, tu vois. Comme il me semble honorable, même s'il me demande 5, je lui donne 10. Bon, après, Allez. Grand prince. ce serait 500 pour les 3 potions. Non, pas unité. 500 et si tu prends 2, donc si tu prends pour 1000, bah t'en as une troisième. En gros, au lieu de payer 1500, tu payes 1000 pour 3 potions. Oh, bah, faudra que je note ça dans les notes du groupe et que je leur dise ma part alors. Faudra que je leur dise. Et juste, vous entendez au passage des bruits en fait à l'étage qui semblent être sa femme en fait qui fait une crise d'angoisse. Et vous dit ouais, faites pas attention, ça, je m'en occuperai après. Il est très en mode très commerçant, tu vois. Elle est en train de crever. Mais c'est pas grave. Elle fait une crise d'angoisse, pourquoi? Mais il dit oh, elle revit des moments de son passé. Elle dit qu'elle a vu un de ses amis se faire dévorer par la bête. Bon, Ouais. je vais t'inviter ça à Rodrigo. Faudra peut-être qu'on aille faire un tour dans cette forêt. Je pense qu'il y a un truc fanette là. Je suis d'accord. Alors, je demande les autres et prévenir. Bon, Donc, allez, bah- je vais enlever mes 600 pièces d'or et puis je vais noter dans mes notes qu'il faut déduire 400 pièces d'or de ma part. Opalia, toi, qu'est-ce que tu fais après avoir On va eu parler cette avec la vision? chouette. Ouais. Je vais descendre de là-haut et me retransformer en humaine et aller prier à l'intérieur de l'église. Et enfin prier et puis regarder un peu l'église comment elle est, celle de Shunter. Quand un druide prie un dieu, c'est comme, un clerc, tout ça, ou c'est un truc particulier, genre plus dans la forêt avec des. Moi, ça dépend les clergés, mais C'est essentiel. Demande à un druide. ça dépend les clergés. Ok. Moi, je veux Après- juste aller voir. Après, là, effectivement, donc t'entres dans cette vieille bâtisse. Hop. Tac. Donc, qui est un temple de Shontea, déesse de l'agriculteur et de la procréation. Tu sens une profonde tristesse dans ce temple, qui abrite en son centre un magnifique arbre qui dégage une lumière verte douce mais faible. Le druide Kellen et les deux acolytes Sinjin et Amen s'occupent du temple, de son entretien et des prières. Ok. Kellen, c'est un druide de l'enclave d'Emeraude. Il s'est installé dans ce village pour protéger l'arbre sacré, mais aussi la forêt brumeuse. Il est là pour veiller à ce que les habitants n'abusent pas des bois et prennent juste ce dont ils ont besoin. Ceci est dû à un accord que l'enclave d'Emeraude a fait avec le roi des bois, Mélandrach, afin qu'il laisse passer les voyageurs sans encombre. Cependant, il sent que la forêt est devenue plus hostile depuis quelque temps, et il n'a aucune réponse du roi des bois, malgré des messages répétés. Les légendes sur la bête sont des contes pour enfants, selon lui. Il n'a jamais entendu parler d'une bête aussi sanguinaire. Sûrement que les habitants ont été terrorisés par un lycanthrope par le passé et qu'ils en ont fait une légende. Ok.
Bah, s'il y a un lycanthrope dans les bois comme ça. Non. Bon, ils te laissent prier. Hein. Eux, ils continuent à vaquer à leur... Hop là. Ok. Ils continuent à te laisser prier, vaquer à leurs occupations. Ok. L'arbre est faible pour quelle raison? C'est parce qu'il n'y a plus assez de personnes qui croient en Shantea? Est-ce que c'est parce qu'il y a un souci dans la forêt actuellement ou dans les environs? Alors fais-moi un jet de sagesse, s'il te plaît. Ou de nature. Ah. Tu peux me faire un jet de nature. Attends. Sagesse, nature. 12. Dommage. 12 en fait, tu saurais pas trop dire d'où ça vient exactement. T'as l'impression que ça serait potentiellement lié à l'eau. T'as l'impression que l'arbre n'arrive pas à puiser les nutriments nécessaires pour l'eau en fait. Je vais demander au druide de l'église là. Est-ce que j'ai entendu parler de la cascade de Shantea? Est-ce que vous pouvez m'indiquer où elle est pour que je puisse Kellen te Allez, dit c'est à la sortie du village, hein, vous pouvez pas la louper, c'est juste après, après la maison du commerçant là. On n'y Ok. va jamais nous, mais il y a... pas la source, hein, ils vont jamais chez le commerçant. Oui, je me doute. Et comment dire? Il y a aucun souci avec cette source actuellement. Pas que je On a eu des sache. Tu vois que Sigyn et Amon, en fait, pour eux, les forces de Shantea s'affaiblissent, ce qui veut dire que la bête qui dévorait les enfants dans les temps anciens va revenir. Elle viendra chercher les enfants dans leur lit pour les dévorer avant de s'endormir, pour digérer puis revenir inlassablement pour se venger de Jules Kuhn qui l'a privé de nombreux repas pendant trop longtemps. Mhm. Ok. Je leur notifie juste que du village d'où on vient, il y avait un arbre de Shantea également et que il y a eu un souci avec la source à cause de certains dragons maléfiques, on va dire. Je les préviens juste, c'est tout. Ok. Et, Bah, ils vont référer à l'enclave d'Emeraude pour essayer de régler ça. ok. Bah, je m'en vais et je rejoins. Je vais passer vite fait à la boutique voir s'il y a encore Rodrigo, etc. Et sinon, je rejoins les autres à l'auberge. Ok, bah écoute, le temps que tu fasses ça, eux ils ont le temps de faire leurs emplettes, donc t'arrives à peu près au moment où ils sortent de la boutique quoi. T'arrives au moment où ils sortent de la boutique. Ok, bon. Bah, je suppose qu'on va tous à l'auberge. Donc. Et il y avait juste devoir prendre un peu de temps pour pouvoir réinvoquer mon familier. Il a pas de nom ton familier? Monsieur Chat. Monsieur ça. Quoique après, du coup, j'ai une rapière dont je me sers pas, du coup, la rapière en argent plus 1, parce que éventuellement, si je la troque, il me fera un prix aussi sur les potions. C'est une rapière plus 1? Ouais, c'est une rapière en argent plus 1. Comme là, j'utilisais déjà une rapière plus 2, je pourrais la plaquer en argent plus tard. Ok, bah écoute, y a pas de souci. Il te fait ça contre une potion, donc tu en aurais pour 500 PO et t'aurais 3 potions. Ah bah je vais plutôt faire ça alors, comme ça j'aurais pas à piocher dans la cassette. Ok. Ça fait quoi que l'arme soit plaquée en argent? C'est Bah si jamais t'affrontes un loup-garou, ça peut être utile. ouais. Ok. En espérant qu'on n'ait pas affronté le loup-garou dans cette partie, sinon on est mal. Ah bah, c'est toi qui as vendu l'arme pour, mais c'est pas grave. Bah écoute, tant pis, j'accepte mon châtiment, comme ça la prochaine Non, fois, je bah ferai un moi fantôme, actuellement j'ai juste une rapière plus 1. Parce qu'on peut faire un échange de la rapière contre celle en argent et toi tu donnes celle la plus 1 tout court. Bah écoute, si c'est le même prix, ok.
Ce sera le même prix, ouais. Bah allez, donc je lui file ma rapière en argent plus 1 et puis je vends sa rapière en argent plus 1. Enfin, sa rapière plus 1, pas en argent. Ah. Voilà, bon du coup, bah, sur ma fiche de perso, du coup, on va dire que je paie d'avance, hein. Je m'enlève 500 pièces d'or et puis je lui file la rapière plus 1. Ok. Du coup, vous allez pouvoir passer un repos long, là, pour le coup. Vu que vous êtes hébergé chez Elfrida. Elle vous dit juste ne sortez pas le soir. Pour quelle raison? Oui, voilà. On est juste à côté de la forêt brumeuse. La brume s'étend sur le village le soir. Et on a eu des disparus comme ça. Mais attendez, la cascade était censée vous protéger, ça veut dire qu'il y a vraiment un problème là-bas? Il y a un problème avec la casquette de Shunter. Apparemment oui. Parce que on m'a dit, quand je suis allée à l'église, eux ils m'ont parlé d'une légende comme quoi ça signifierait le retour du monstre qui mangerait les enfants. Enfin, c'est une légende un peu bidon, selon moi. Hein. Alors bah écoute, nous avec Rodrigo, on a entendu des rumeurs comme quoi la cascade serait peut-être un peu affaiblie, mais écoute, on est dans un monde de légendes et de dieux, donc généralement les légendes ça part toujours d'un fond de vérité. On vient juste d'affronter un dragon d'or avec le big boss Bahamut. Je serais tenté de prendre cette histoire au sérieux. Après c'est parce qu'ils m'ont parlé d'un lycanthrope, qu'il y avait un lycanthrope dans la forêt, mais ils m'ont également mentionné le fait que il y a au cas où je parle assez loin de la pour pas qu'elle s'inquiète, hein, la dame. Comme quoi, c'était, il y avait le roi des bois où ils avaient aucune nouvelle ces derniers temps, alors qu'ils avaient passé un pacte avec lui pour certaines choses. Donc, il y avait peut-être un souci dans ces bois qu'il faudrait, avec la cascade qu'il faudrait aller voir. Et bah ouais, je propose que demain, à la première heure, quand on sera tous réveillés, on aille directement à la cascade, voir ce qui se passe. Je suis d'accord. Je comptais y aller dans tous les cas pour voir comment c'était là-bas. Eh bien, vous allez pouvoir faire un repos long, du coup. Donc tu peux lier quelqu'un d'autre, du coup, l'Elysis. Moi, je serais d'accord. Donc elle va lier Opalia. Par contre, on n'a pas entendu Ouais, on Manuela. l'a pas entendu. Mais- Ouais. Ah oui, pardon. Oui, je vais Comment ça, Opalia? Je suis le fantôme. Donc, je vais lier Opalia. Voilà. Ah bon? Ah bon? Ah, il y a des déçus. Vous allez être liés, vous inquiétez pas. Ah, je sais Oh pas, là Opalia. là. Ah, je sais pas, Lariam. Il y a Under qui a été lié, là, c'est bon, et Opalia. Ouais, mais honneur aux femmes, c'est comme ça. Under parce qu'il a un problème avec Mercator, et honneur aux femmes. Je suis comme ça. C'est pas négociable. Je retiens. Oui, mais tu seras le prochain parce que tu étais d'accord avec le fait que c'était moi qui ai le bracelet. T'inquiète. En fait, c'est juste que, imaginons, il est pop et que tu fais pas de repo avec lui, il sera pas lié au bracelet et tu repop que face à Non, mais on a le temps pour lier tout le monde, pas de problème. Et de toute façon, je l'utiliserai pas maintenant tout de suite comme ça, donc tout va bien. Allez. Bon, bah, de toute façon, il faut que j'aille cuisiner un chat. Quoi? Hein? Mais je croyais que tu T'es devais mexicain ou t'es chinois Oh putain! Je dis quoi? Mais qu'est-ce que vous racontez dans ce groupe? C'est quoi tous ces mots étranges que vous dites là? Moi, j'ai répondu espagnol. On se comprend. Déjà qu'entre Rodrigo je comprends qu'une phrase sur deux et toi tu dis des mots qui n'existent pas, ça veut dire quoi ça? Chine? C'est quoi ce mot? Alors, vous passez la nuit. Au passage, vous entendez quand même dans la nuit le mari d'Elfrida qui est ah, fils balle, c'est un monstre, il va se transformer, il va venir me manger dans la nuit et tout, c'est lui la bête. Complètement bourré, hein. Ouais, c'est incroyable. Mais il y a un petit fond de vérité dans ce qu'il dit quand même, vous le savez.
Et le lendemain, vous pouvez vous réveiller tranquillement et vous rendre jusqu'à la cascade. Ouais. Si la porte veut bien être ouverte. Si nos compagnons, ils veulent aussi. Bon, il y a tout le monde qui a dit qu'il venait avec nous, donc... Ouais, bon, après, il y a pas de forgeron dans ce village, je présume. Non. Allons à la cascade dans ce cas. Bon, elle est juste à côté. Hop là. Touloulouloulou. Loulou. Ah, Go. bien reposé. Bah, attends, je remets les points de vie parce que sinon on serait à 0. Normalement, je vous les ai remis. Tu nous as remis? Alors, du coup, il y aurait un problème avec la cascade, c'est ça? Ouais. Oui. Apparemment, on les protégerait plus. Parce Donc, que c'est de la cascade. vous arrivez face à une magnifique cascade qui tombe dans un petit bassin. L'eau est tellement claire que vous y voyez comme dans un miroir. Vous pouvez me faire un test de perception, s'il vous plaît. Putain, fait chier, c'est à cause de Raphaël. Oh. Ouais, c'est Ah, ça. mais- Je peux Ah, le juger aussi. Ouais, Ah, c'est ça, bordel. c'est à cause de Raphaël. Il a dit de chercher les reflets. 18. Enfin, de chercher l'eau. Ouais, bah, je pensais pas que c'était celle-là comme mot. 19. Oh, le petit bâtard. Tous ceux qui m'ont fait au-dessus Raphaël? de 15, vous voyez en fait dans l'eau qu'il y a un miroir dans le petit bassin. Un miroir transparent qui est quasiment invisible si on ne le cherche pas. Ok. Au passage, Opalia, tu peux me faire un jet de sagesse, s'il te plaît. Enfin, de nature, si tu veux. Ah, j'ai 17 en sagesse. 17 ans sagesse. Alors, en fait, tu sens quelque chose au niveau de cette cascade. C'est pas lié à... c'est pas lié en fait au dragon qui est mort à Sécombre. C'est lié, Après, ça- c'est lié en fait à une énergie nécrotique. T'as l'impression que, pour le coup, et tu sens, tu la reconnais, cette énergie, c'est celle de Morgur, que Morgur est en train d'infecter en fait toutes les sources toutes les sources de Chaume-terre. Chaume-terre. Oh, après, juste pour la première fois, en fait, Opalia, elle s'est gourée. C'est pas un jet de sagesse qu'elle a fait. Donc là, elle a un petit peu triché. Mais bon, on va dire que ça passe parce que là, elle a pas fait gaffe. C'est pas grave. De quoi? Voilà. Bah, en fait, c'est un jet de sauvegarde que t'as fait. Du coup, en fait, t'as appliqué des bonus que t'es pas censé appliquer. En principe, je Ah. crois qu'il a demandé de faire un jet de sagesse pure. Bon, c'est pas Ah grave. oui, en fait, du coup, il faut enlever 2. Ouais, du coup, t'as fait 15 au lieu de 17. Ça passe. Oui, oh. Ça passe. Voilà. Et il y a du coup un miroir transparent dans l'eau. Je vais lancer Ça serait pas enfin, nickel, je vais activer mon sens divin pour voir s'il est... Il y a Démoniaque. Enfin, Michael Démoniaque. Qui c'est Michael? Il est diabolique. D'accord, ouais, fielon, quoi. Bon, bah, Euh, Raphaël, quoi. Oui. Ok. Pas que Michael. Alors, bon, ça m'en fait un de Je moins. peux faire un petit test d'investigation aussi, ou non, d'intuition. Ce serait plutôt arcane pour le coup. Arcane. Parce que bon, c'est... On peut 28, c'est 28. cosy. Oh là, oui. Alors, tu reconnais en fait cet objet. Il s'agit en fait tout simplement d'un miroir portail. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un miroir qui va vous soumettre. Parce qu'il y a une clé en fait. Il y a une espèce de clé. La clé, ça peut être un combat, ça peut être une énigme, ça peut être plein de choses. Et si vous résolvez l'énigme, vous passez en fait par un portail. Ok. Sauf qu'on a aucune idée d'où il emmène. Ouais, Non. c'est ça. Et du coup, c'est le miroir qui permet de corrompre la chute d'eau. Absolument pas. Le miroir n'a rien à voir avec le fait que la chute d'eau soit corrompue. Je Non, vais expliquer À mon aux avis, autres. ça a à voir avec ce que Michael nous disait au début quand on l'a vu et qui nous parlait Raphaël. de Raphaël. Ah, Raphaël. Oh, pardon. c'est qui ça, Michael? Pourquoi on aurait parlé d'un Michael? Je sais pas, c'est un autre archange, j'ai pris celui-là. Alors, si jamais je vais prévenir pour l'eau contaminée, je pense que c'est Morgur qui fait ça. Il y a énormément de soucis avec lui. Il est en train de, je pense qu'il corrompt toutes les sources d'eau de Chontea. Il a, comment dire,
dans mon village, en fait, il a fait en sorte que le clan, mon clan, le clan Ulgards, est infécond et tant qu'il sera en vie, ça sera le cas et donc pour Shantea également. Et ce Morgur, comment on fait pour le vaincre? Vu que c'est un dieu, c'est ça? Ça va être compliqué. Bah, alors en soi, alors il y a plusieurs choses. Déjà la première chose, c'est qu'il a pas fait que tous les Ulgards soient inféconds, mais seulement une génération la tienne. Oui. Le deuxième chose, c'est qu'il a déjà été vaincu. C'est au cas où il y a le marteau de Zorm et de Morgur. Oui. Juste petit rappel. Là, il est pas là, donc je le dis ouvertement, mais parce qu'en fait, le marteau de Zorm est à Morgur de base. C'est-à-dire que je dois vaincre son précédent maître et je pense pas qu'il va forcément m'aider sur ce coup-là. Et tu crois que le marteau il va se rebeller contre Zorm? Contre Zorm, non, mais on va dire qu'il peut pousser Zorm à essayer de me casser la gueule. Enfin, j'espère pas, mais. Il y a une possibilité non nulle. Le truc, c'est que Ander et Zorm, avec, me semble-t-il de mémoire, Bodinok, avaient vaincu Morgur. Ah, Ouais. Mais s'il est encore en vie, ça veut dire que ça marche peut-être un peu comme les liches, c'est-à-dire que vous aviez pas détruit son phylactère. voilà. Je me rappelle pas d'avoir combattu un certain Morgur. Pas vous, mais Ander, Zorm et Bodinok, ils ont combattu Morgur. C'est surtout Karas qui avait fait le taf de mémoire. C'était avant que je les rejoigne ou... Ouais. Hmm. C'est Karas, je me souviens, Karas il était au contact de Morgur, il l'a tenu en 1 contre 1 quasiment. Quel homme ce Karas. Enfin, quel poulet plutôt. Je suis pas sûr, Yana. Ah ouais On parle pas de la même personne. Je pense que toi, tu me parles de. Tu parles de la créature qu'ils ont combattue sur l'île, sur les îles. Moi, je te parle de là où vous étiez quand vous êtes entré dans. Là, vous avez récupéré le marteau de Zorm. Morgur, c'est pas le demi-dieu qui nous avait attaqué, qui avait attaqué Bran là? Non, non. D'accord, ok, autant pour moi, je confonds alors, oui. Attends, là où il a récupéré le marteau Zorm, on était déjà là avec. C'est une, oui, c'est une partie où vous étiez pas là. En fait, il y avait que 3 joueurs. Vous y avait que 3 joueurs, je me rappelle, qui étaient entrés. Et il y a Bodinok qui était venu en renfort. Donc c'était Bodinok, Zorm et Ander. Donc on est arrivé pile un peu après parce qu'il s'est lié au marteau un peu. Il s'est lié au marteau avec nous. Oui. Ok. Mais du coup, vous avez un seigneur mort-vivant qui est en train d'essayer d'affaiblir Shantea et au passage qui veut éviter que le peuple, enfin en tout cas toutes les femmes qui ont un certain âge, donc l'âge d'Opalia, aient des enfants pour éviter que Il va y avoir une espèce de prophétie avec un enfant à naître, un Oui, truc comme ça. c'est ça. Donc, si le miroir est pas directement lié au bordel qui se passe dans ce village, je propose qu'on y touche peut-être pas tout de suite. Surtout que le miroir, ce serait plus ou moins un cadeau de Raphaël, et il est hors de question que j'accepte un pacte avec Raphaël. Donc... Voilà. La dernière fois que j'ai eu affaire avec lui, ça s'est mal passé aussi, on a été obligé de s'enfuir. C'est d'ailleurs là que j'ai rencontré le groupe pour la première fois, tiens. Quand on regarde dans un miroir portail comme ça, c'est juste un miroir normal, visiblement, genre où on voit notre reflet. Il y a de l'énergie diabolique. Non, je veux dire, c'est pas, on voit à travers comme si c'était un portail, hein. Genre portal quoi. C'est pas comme si on voyait. Ça ressemble à un miroir en fait, mais par contre, vous savez Ouais. que si vous le prenez en main et que vous vous regardez dedans, il va vous imposer une épreuve et si vous réussissez l'épreuve, il va vous téléporter quelque part. Écoute, t'as déjà un bras qui a été un peu niqué la dernière fois. Calme-toi. Il avait évité d'en remettre plus dessus. Ah, c'est ça. Et si on essayait peut-être d'aller voir en forêt pour trouver ce monstre kidnappeur d'enfants? Bah ouais, Oui. carrément. Notre destination est où il est après ce village, on est d'accord.
La crypte du sorcier, oui, c'est après le village. En gros, Après, concrètement, vous devriez passer après Jules Kuhn. Après Jules Kuhn, il y a une autre ville qui s'appelle Gedjadag. Vous n'êtes pas obligé de vous y arrêter. Vous pouvez passer par la forêt brumeuse. Ça va vous faire gagner un peu de temps peut-être. Et ensuite, vous arriveriez donc au niveau de la forêt du cri de troll qu'il faut traverser. Et une fois que vous avez traversé la forêt du cri de troll, vous arrivez au niveau de la crypte du sorcier sur le territoire du prince des ombres. Ok. Et le camp gobelin, il était plus proche d'ici ou plus proche du village du Non, début il où on a était commencé la partie vers Seccombe, c'est-à-dire qu'il faudrait faire demi-tour. Euh, Mais si Et vous parce voulez que- récupérer la récompense de Big B, il va falloir faire demi-tour de toute façon. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Le mieux, c'est quand même de peut-être de retourner pour voir comment ça va, récupérer la récompense de Big B et au passage détruire les gobelins. On a combien de temps en fait? Je sais on nous avait dit on avait à peu près une semaine qu'on est arrivé dans la. Bah là concrètement, vous êtes arrivé à Seccombe, ça s'est passé en une journée. Là là vous êtes parti le lendemain, vous avez fait une journée. Là c'est le 3e jour concrètement. Vous êtes à l'aube du 3e jour. Donc on aurait le temps de faire demi-tour et d'aller après à la crypte du sorcier. Ou pas? Ouais. Ça c'est vous qui vous donnez le temps, ça à voir ce qui va se passer pendant que vous. Voilà. Mais En fait, question, vous avez- est-ce- Vous avez un ultimatum pour aller à la crypte d'un sorcier? c'est juste On que peut pas aller on. voir là déjà ce qui se passe avec le bouffeur d'enfants là. Oui, non, mais c'est pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Ouais. C'est juste, j'ai une question. Tu peux pas faire de portail pour qu'on se déplace au précédent village? Bah t'as un sort. Quoi? Bah t'as un sort pour faire ça. Non, mais justement, je demande s'il y a quelqu'un qui a ce manuel-là, enfin, Lilith, Moi c'est à la- j'ai un sort porte dimensionnelle. Non, Et... Je pense pas que ça fonctionne comme ça. c'est téléportation qu'il faut. Ouais, je sais pas. ouais. Après, parfois, les druides, ils ont des sorts pour se déplacer d'un arbre à un autre, assez éloigné. Oui, non. Mais, Ah, j'ai pas. J'ai pas téléportation maintenant. bon, c'est pas comme si la récompense allait partir, donc je propose qu'on continue dans la direction. On n'aura qu'à passer par les bois brumeux pour voir un peu ce qu'il en est de ce fameux monstre. Et, Par Elle va contre, partir. de mémoire, tu as changement de plan, Lysis. bah ça sert à rien. on Non, change pas de plan. ça, en gros, c'est si vous, imaginons que vous prenez le portail et vous êtes téléporté quelque part, le changement de plan vous permettrait de revenir sur ce plan-là, quoi. En théorie, effectivement. Ah, si on part chez Raphaël. Ouais, peut-être que ça pourrait nous amener à la clé du mystère. D'aller voir Raphaël? Merci Rodrigo de nous attendre. Moi, je sais pas ce qu'il espère, Rodrigo, et moi, j'ai pas confiance. J'ai pas très envie d'aller voir Raphaël. Bah, petit rappel, la dernière fois que vous êtes arrivé chez Raphaël, il était en train de faire des pièces d'âme. Nous, on n'a pas. Enfin, moi j'ai eu la chance d'être téléporté, de ne pas voir la suite de cette quête, mais bon, c'est pas comme si c'était le gentil petit. Ouais, il gère carrément un trafic de pièces d'âme. Et en plus, c'est à cause de ce con-là, si Malfort rappelle, il a aussi la possibilité d'invoquer des créatures de merde. Parce qu'apparemment, il a volé les connaissances qui lui manquaient à Raphaël. Ouais, donc. Disons que si on fait affaire avec lui, il faudra être intelligent. Voilà, s'il est même pas fichu de garder ses propres secrets, à comment lui faire confiance? Je suis pas sûr que insulter Raphaël à côté de son miroir soit une bonne idée. De toute façon, il sait déjà ce que je pense de lui, ça change quoi? Tu sais déjà ce que je pense de toi, de toute façon, ça aurait changé quoi? La Tu nuit, sais déjà que je te la nuit, hais. la nuit. Insupportable les deux. Bon bah, en route pour la forêt sinon ou... Oui. Ouais, On on part. va dans la forêt, ouais. La forêt. Si on passe par la forêt, on peut rejoindre la crypte du sorcier. Oui. Oui, Oui. d'accord, j'ai compris, c'est sur le chemin donc... Bah, autant. C'est même un raccourci par la forêt, je sais pas quoi, brumeuse. Est-ce que on est tous prêts à partir en forêt? Ouais. Écoute, on a dû prendre un petit déj, on est bien reposé. J'ai ma canne de marche, tout va bien. Personne sort pour parler avec les animaux. Est-ce que vous l'avez ou pas?
Ça, c'est un truc de druide. Oui, Non, mais je le connais. Ou Oui. rôdeur, oui, effectivement. Ok. Je connais ce ça- sort. Si je me concentre pendant quelques minutes, je peux même le lancer sans utiliser dans le placement de sort. Ok. C'est parce que si jamais, on va dire qu'il est plus facile pour moi de me transformer tantôt en animal pour me promener et pour mieux voir, on va dire, à travers la forêt s'il y a besoin. Donc c'était pour être sûr que vous pouvez me comprendre si je vois des trucs. Imagine. Après, là, hors Il Baldur's fera Gate. du mime, Opalia. Oui. Ah oui, bah oui. Après, les sorts rituels dans Baldur's Gate 3, en fait, quand t'es pas en combat, tu peux les lancer gratuitement. Mais du coup, dans D&D classique, ça fonctionne comment en fait? Oui, c'est en gratuit, gros, c'est c'est gratuit. gratuit, c'est juste faut tu mets 10 minutes pour le lancer. Ah, donc après, si on n'est pas au combat, si on est juste en train de se promener, je peux Oui, très il bien y lancer, a pas de souci. Oh, C'est- par c'est contre, juste- si je vois qu'elle essaie de me parler, du coup, ça me prendra 10 minutes pour la comprendre. Non, tu lances, Non, tu lances ton tu sort lances et... ton sort. Après, il dure le temps prévu. Vous inquiétez pas, je vais pas me transformer tout de suite, mais s'il le faut, si je sens que j'ai besoin de voir dans le noir, dans une caverne ou autre, je vais sûrement me transformer. Voilà, en tout cas, oui, j'ai le sort que je peux Ok. communiquer avec les animaux. Ok, parfait. Bon, Ça, c'est quelque chose que je peux faire. je pense donc qu'on est prêt pour partir. Donc, de ce que j'ai compris, le plan c'est de partir par la forêt brumeuse pour atteindre la route marchande, pour atteindre la forêt du cri de troll, pour arriver à la crypte du sorcier, c'est ça? Ouais. Juste regarder pour dans la forêt brumeuse pour cette histoire de. Cette histoire de monstre. monstre qui terrorise le village, s'il y a moyen de sauver le village en passant. Vu que c'est de là qu'il a l'air de venir. Faut qu'on arrête de sauver tous les villages qu'on croise. Hein. On n'est pas censé être des héros. Des aventuriers. Aventuriers, c'est pas héros. Alors, vous, je sais pas, moi je viens d'une illustre famille de chasseurs de monstres. On est le plus spécialisé dans les morts vivants, mais on s'accate à tout ce qui fait du tort au bien. Oui, l'un de mes aïeux a eu maille à partir avec un vampire. Très très longue histoire. Il s'est marié avec un vampire. Non, il a eu maille à partir. Ah, il s'est battu quoi. Ah, moi je connais Maille pour la moutarde, c'est tout. Il y a comme Aïe qui maille. C'est comme ça que parlait mon grand. C'est comme ça que parlait mon grand-père. J'y peux rien si les expressions sont restées. On part par où dans cette forêt Alors, du coup, vous allez arriver au niveau de cette petite colline, en fait, qui vous amène au niveau de la forêt brumeuse. Je vais vous demander un petit test de perception, s'il vous plaît, au niveau de la petite colline. De perception donc. Fais de perception. Ah oui. 20 pour moi. Ok. Perception. 12. Tu je trouves pas la perce. perception Ah, moi Donc, non plus, je perce aussi. du coup, les Lysis, 18. 18 et Opalia, en fait, sur le promontoire, vous voyez des formes qui commencent à se mouvoir dans la brume et disparaître aussitôt que vous approchez. Toi, Opalia, tu vois au sol, en fait, au bout d'un moment, tu marches sur une petite branche et tu la dégages et en fait, tu vois une plaque donc, qui était cachée en fait sous un amas de branchages et tout, qui était là depuis sûrement très très longtemps. Tu enlèves un petit peu tout et tu vois une vieille plaque gravée sous un amas de feuilles et de roches, oubliée par le temps. Il y est inscrit les conditions pour appeler la bête. Offrir en sacrifice l'un des membres du village pour avoir la paix du monstre. 1 mois s'il s'agit d'un adulte, 1 an s'il s'agit d'un enfant, 10 ans s'il s'agit d'un nouveau-né. Pour signifier à la bête que la personne est prête à se sacrifier, il suffit d'avancer dans la forêt avec un foulard blanc. Ah bah, je montre la plaque aux autres. Ah bah Et, il suffit d'amener un nouveau-né et ils seront tranquilles pendant 10 ans. Attendez, mais du coup, Jules Kuhn, il a vraiment battu la bête à son époque ou il a juste conclu un marché avec? On va chercher un bébé chouette. Non. Non. J'y ai pensé, mais je suis une druide, non. Je pense que c'était un arnaqueur et qu'il n'a jamais combattu la bête et qu'il l'a laissé se remplir la panse avec tous les nouveau-nés qu'il y avait dans le village pour qu'il les laisse tranquilles le temps de quelques
l'instant. Après, même Bahamut avait l'air de considérer la statue du Julkun comme étant la statue d'un héros, donc bon, c'est quand même le fils du dieu créateur de l'univers. Alors bon, si même lui n'est pas au courant de ça. Donc, peut-être qu'il était en train de méditer et. Mais c'est pas forcément dans le sens qu'on pourrait croire, justement. Hein. C'est une créature d'ascendance divine, donc prétendre pouvoir comprendre ce que ce genre de créature pense, ce serait un peu arrogant, je pense. Après aussi, le principe de héros, c'est relatif. Hein. Techniquement, un héros, c'est quelqu'un qui prend des décisions pour le bien commun. Ouais. Ouais. Moi, je suis pas sûr je suis pas sûr de ta définition, mais bon. Bon bah allons-y. Donc on avance quand même, on y va? Je recache la plaque sous de la mousse du lichen et tout ce qui tu souhaites pour éviter que les villageois croient ce truc et essayent de tuer n'importe qui pour. Ouais. Donc là, qu'est-ce que vous faites exactement? Vous entrez dans la forêt, vous Et cherchez... personne n'a de foulard blanc sur soi. Hein. Je regarde Lilith au cas où parce que je sais qu'elle habille en blanc. Je suis votre foulard. Ah, après, si on veut attirer le monstre, moi on sait comment faire. Ah oui, c'est vrai. Sympa. Donc la question c'est qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous entrez dans la forêt en cherchant quelque chose ou est-ce que vous voulez juste traverser la forêt? Moi je serais d'avis qu'on essaie quand même de chercher à trouver ce monstre. De toute manière, on peut pas laisser une créature qui fait disparaître des enfants en liberté. Oui. Bah non, c'est clair. C'est pas bien, quoi. Parce que bon, si soi-disant il lui faut un sacrifice pour qu'il attaque pas, mais qu'il vienne quand même se servir. Logiquement, s'il Est-ce respectait qu'on son pourrait contrat pas- après qu'il ait un enfant. Est-ce qu'on pourrait pas, parce que moi j'ai le sort clone, est-ce qu'on pourrait pas genre le niquer genre avec un clone et pendant qu'il, je sais pas, fait un truc et tout, on le... Voilà. Non, tu peux te servir d'un clone comme appât et ensuite on l'attaque par surprise. C'est ça, ouais. Ça se tente. Je sais pas si tombera dans le panneau, mais c'est une bonne idée. Ça coûte rien d'essayer. Ça peut se tenter. Donc du coup, comment vous voulez procéder? Moi je vais foutre foulard blanc sur la tête du chat de Rodrigo, mais bon. Non, je pense Non. qu'il faut que je pense qu'il y a que les pro-humaines qui peuvent l'attirer. Je pense aussi. Il dit ça parce que. Qui met sa culotte au bout d'un bâton pour faire le foulard? Elle dit des choses Le bizarres. MJ, il a un calbut blanc, je le sais. Oh, bah, écoute, s'il faut, le village est juste à côté, on court au village et on prend la foule. Oui, Pas s'emmerder. Voilà. Oh, Mais, c'est pas rigolo, vous êtes pas fun. Ouais. Vous voulez aller au village? Vous pouvez aller au village pour retrouver un foulard blanc. Vous voulez aller le chercher où exactement au village? Il n'y a pas un Le foulard blanc, on le met sur qui? un tailleur? Bah, après, vous avez le Alors marchand. les gars, pas sur moi, hein, je vous rappelle que j'ai un bracelet. Hein. Vous avez le marchand, vous avez les gars de l'église, vous avez la famille, vous avez L'école. l'école ou la nana avec son mari alcoolo. Bah, à la... là où on s'est reposé, elle a bien des serviettes blanches. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Elfrida, elle vous donne un petit foulard blanc. Voilà. Elle a ce qu'il faut. Elle. Tiens, au pire, avant qu'on rentre, je vais peut-être déjà invoquer Chicken Attack pour être sûr de pas avoir à le réinvoquer en plein combat si jamais. Bon, comme s'il sera à mes côtés. Chicken Attack. Est-ce que j'ai une question? Est-ce que tu fais un clone alors Lilith et on met le foulard blanc sur ce clone, c'est ça? Ouais, attends, je suis en train de regarder justement clone.
Temps d'incantation, 1 heure. Bah après, au pire, moi franchement, dans tous les cas, on va l'affronter. Donc dans tous les cas, il va venir nous attaquer. Donc autant le foutre sur la gueule de l'un de nos compagnons. Oui. Ah, plutôt que de créer un clone, autant y aller directement. Est-ce que je peux vous apporter pour le 29? Mais oui, non, le mieux c'est de... Alors, si vous voulez, je viens me dévouer à porter le foulard. Ah ouais, non mais le clone, il est à maturité au bout de 120 jours, quoi. Laisse tomber. Bon, je lui prends le foulard des... C'est vraiment un truc de merde. Bon, je lui prends le foulard des mains et je l'accroche... Regarde, attendez. Au pire... Ah non, mais attendez, parce que... justement, il aime bien les bébés, c'est ce qu'il préfère, quoi. Si on se dit que ce clone se forme à l'intérieur d'un récipient utilisé pour le sort et atteint sa taille maximale et sa maturité au bout de 120 jours. Mais du coup, peut-être qu'au bout de quelques heures, c'est un fœtus, quoi, tu vois. Et du coup, il va kiffer sa race. Non, ça marche pas. Okay, en soi, tu peux créer un espèce de petit bébé d'un corps inerte, ce qui est affreux, enfin horrible, mais bon. C'est hyper glauque. Et c'est un clone de qui surtout, tu vois, c'est ça la question. Un clone de toi, tu vois, un bébé que tu donnes à manger à la bête, c'est... Ouais, bah c'est pas grave, après j'irai faire de Surtout que techniquement c'est pas vraiment une créature vivante, ce sera un genre de clone sans âme, je pense, non, ça sera peut-être ouais, pas... c'est inerte, oui. Non, bon, allez, c'est bon. Oh, vas-y, hop, voilà, je lui prends le foulard des mains, je me l'accroche autour du cou et basta, on va y aller. Allez, go. C'est parti, à l'aventure.